Comment ne pas s'éprendre de ses lames, forgées dans la revanche et le pain salé de ses larmes. Du haut de ces montagnes, vois-tu leur sombre dessein et la menace enfantée dans leur cœur accomplir son destin. Si tu avais vu nos guerriers, magnifiques et fiers, partir pour les rêves dans des éclats de feu et de fer, tu n'aurais su quoi dire. La cause était perdue, mais jusqu'à l'aube, nos plumes ont dansé sur la cire. Il n'y a plus rien à attendre, sinon des moissons perfides, et je suis là, à l'aplomb de leurs mensonges, à dompter mon vertige. Seul, à l'aplomb de leurs mensonges, à dompter mon vertige. Madame Bruel, enquêtrice sociale. Enquêtrice sociale, passé le 19. N'est-ce pas? Alors j'inventerai encore une fois comme d'hab. Je prouve ce que je dis. Alors, elle est allée chez madame le 19, n'est-ce pas? Bien marqué ici. Hein. Alors, nous n'avons pu nous entretenir avec les deux enfants concernés par l'enquête sociale, seuls et séparément. Mais nous les avons observés longuement pendant notre visite à domicile. Bien retenir le longuement. Elles nous sont apparues quant à elles particulièrement excitées, peu obéissantes avec leur mère. Il nous paraît cependant nécessaire de préciser que le matin même, monsieur avait posé un acte fort remarqué de tous les membres de la famille. Pendant presque 5 heures, il avait exercé une pression sur madame en stationnant son véhicule sur le chemin menant à la maison familiale, empêchant ainsi tout passage de véhicule. Son sitting aurait nécessité, selon les dires de madame, l'intervention des services de gendarmerie. Monsieur n'avait, semble-t-il, pas compris les modalités du droit de visite qui lui était accordé et réclamait ses enfants une semaine en avance. Donc alors pour information, je vais commencer par un document écrit. Hein, vous m'excuserez, hein. On est bien au 13, hein. 13-10-2013. Et quel est le motif? Privation de soins d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans avec ascendant, par ascendant ou personne ayant autorité. En gros, le dimanche 13, on est là, 13 octobre 2013, d'accord? Depuis le lundi 7 octobre à 21 h, où j'ai téléphoné mes filles. Ma première fille se plaint de maux au ventre quand elle parle, on peut voir qu'elle a une épris. Ma seconde, ça a duré toute la semaine ça. Madame à la CMU, ça a duré toute la semaine. Tous les jours j'ai appelé, tous les jours mes filles étaient malades et jamais elles ont vu le docteur. On est d'accord? Le 14, le lendemain de cette plainte, la dame a été convoquée par la gendarmerie de Fort-Calquier et elle a amené mes enfants chez le docteur. Une sous antibiotique, l'autre qui n'est pas sous antibiotique. On est bien d'accord. Donc, soi-disant, je me suis trompé de week-end. Alors j'ai des SMS du samedi en question où j'ai fait le sitting, où je demande à la mère de me passer les enfants pour que je puisse les amener chez le docteur. Puisque ce samedi 19, carrément une semaine après ma plainte, j'ai toujours pas de nouvelles concernant mes filles et la visite d'un éventuellement chez un docteur. Donc je pète un câble. Alors effectivement j'étais garé devant chez madame. Mais est-ce que j'ai été arrêté par la gendarmerie? Ça c'est intéressant. Donc voici une conversation téléphonique que j'ai eue cette semaine avec un des gendarmes. Oui. Alors je cache son nom puisque je lui ai dit. Vous allez bien? Oui, impeccable. Vous m'avez appelé la première fois, j'étais avec une personne. Pas d'intervention. Ouais, dites-moi. Je suis en train de faire une recherche sur la vérité. Et comme vous avez été témoin de certaines choses, je voulais vous en parler. Alors, vous vous rappelez quand je suis venu, quand je suis venu chez vous et que j'ai demandé à être interpellé et que je sautais par-dessus le comptoir?
Ouais. Vous avez fait intervenir le SMUR, intervenir les pompiers, etc., etc., etc. Ouais. Voilà. Ce jour-là, madame a déclaré à une tierce personne, en l'occurrence une enquêtrice sociale, que vous m'aviez arrêté sur le chemin où j'étais garé, que c'est vous qui étiez venu me chercher dans le chemin pour m'arrêter et me mettre en garde à vue, en gros, quoi. Donc, moi, j'étais venu. Enfin, vous, la gendarmerie, oui. La gendarmerie. Là, c'est vous qui étiez venu. Voilà. Donc, vous étiez présenté à la brigade. Voilà. Et j'étais venu suite à la plainte que j'avais déposée le dimanche suivant, où j'avais pas eu les réponses concernant la visite médicale de mes filles, qui avait été faite le 14 lundi, suite à votre convocation à la mère pour amener petite chez le docteur. Donc, après, ça, je me rappelle très bien, quand vous étiez venu samedi. Moi, je me rappelle très bien que vous êtes allé chercher les 2 certificats médicaux que vous nous les avez montrés. Bah après, moi j'ai des souvenirs qui sont peut-être plus parce que vous avez autre chose à faire aussi, mais moi ça me concerne pleinement, donc je me rappelle très bien que c'est vous qui m'aviez montré les 2 certificats médicaux, comme quoi vous avez vu le docteur le 14, et c'était un samedi, donc le samedi 19 que ça s'est passé. Et donc voilà, donc comme je veux faire relever la vérité, je pense pas que je puisse vous demander en tant que gendarme de témoigner. Non, alors voilà. Donc moi, alors je vais être très clair, hein, je vais être clair et net. Et quand j'arrive pas, je suis dehors, j'ai pas envie de brailler dehors, juste 30 secondes. Voilà, comme ça moi je peux rentrer pour parler clairement et après je vous laisse tranquille, il n'y en a pas pour long. Donc je suis pas quelqu'un qui prend les gens de travers ou qui prend les gens pour des cons, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Donc quand je reçois des coups de pute, eh ben, je les rends. Quand j'en reçois pas, j'ai pas besoin d'en faire. Donc, étant donné que de votre côté, j'ai pas reçu de coups de pute, avéré, après peut-être qu'il y en a eu, mais s'ils sont passés, que je les ai pas vus, tant mieux. Je peux, là, en ce moment, je suis en train d'enregistrer, hein, je vous le dis. Donc, je vous le dis peut-être un peu tard, mais je vous le dis, comme j'ai toujours dit, toutes mes conversations téléphoniques sont enregistrées. Donc, je vais zapper votre nom. Oui. Je vais zapper votre nom. Je vais conserver juste la conversation. Et je vais en faire un DVD que je vais donner à la juge d'instruction pour laquelle j'ai porté plainte contre Claire Longequeux et Malouni Salem. Dans le sens où j'ai plusieurs documents qui prouvent les mensonges de Madame Longequeux au fil du temps. Et ça, c'en était encore où on me rejette la faute dessus en me disant que je m'étais trompé de week-end et que je faisais le siège devant et que vous m'aviez arrêté ce jour-là, etc., alors que c'est faux. Par le SMUR et les pompiers, bon, je ne peux avoir aucun document comme quoi, voilà. Je sais ce qui s'est passé, moi, je sais comment ça s'est passé, je sais que ce qu'elle a raconté n'est pas vrai, c'est pris pour argent comptant, effectivement, par les juges, etc., comme bon nombre d'autres choses. Donc, étant donné que je ne peux pas vous demander de témoigner, ou etc., et qu'apparemment il n'y a pas eu de rapport qui a été fait par la gendarmerie de ces faits-là, enfin de ce jour-là et des faits-là, voilà, je ne sais pas comment faire pour faire prouver que c'est une menteuse, mis à part prendre quelqu'un qui était là ce jour-là et qui sait ce qui s'est passé et qui dit que oui, effectivement, vous n'êtes pas venu me chercher dans ma voiture pour m'enlever de la voiture et me mettre... pas en garde à vue, mais m'amener à la gendarmerie, que je me suis, moi, déplacé tout seul pour venir à la gendarmerie, quoi. Vous avez fait une scandale à l'accueil de la gendarmerie. Oui. Et après on vous avez calmé et vous avez pris un changement ensuite. Voilà. Donc, c'est bien moi qui me suis rendu chez vous et non pas vous qui êtes venu me chercher dans le chemin. Suite à un scandale que j'aurais fait dans le chemin. Voilà. On est d'accord. Bon, vous pouvez compter sur moi sur le fait que je zappe votre nom. Oui. Donc je vais pas le faire. Par contre, la juge d'instruction, ben, je sais pas trop comment je vais dire. Je vais parler de la gendarmerie en général, hein, de Fort-Calquier. Et sans vous citer vous, hein, sans vous citer vous. Après, si elle a besoin de faire des trucs ou quoi, ben, je pense qu'elle verra avec votre supérieur pour voir effectivement. Donc voilà, ça c'est la conversation que j'ai eue cette semaine avec un des gendarmes présents le 19, quand Madame Bruel était là. Autre problématique. Alors vous vous souvenez qu'elle a pu, Madame Bruel, hein, elle a pu voir mes enfants, etc., etc., etc.
Donc, pourquoi elle était diligentée, Madame Bruel? Pourquoi? Ah, ça me plaît pas. Je préfère, franchement, celle-là. Donc, pourquoi Madame Bruel était diligentée? Alors, rencontrer chacun des parents, à leur domicile respectif, décrire la famille, sa composition, décrire le parcours individuel de chacun et celui du couple, décrire la relation des parents après la séparation, décrire le logement de chacun, faire état des éléments financiers, décrire la prise en charge de son quotidien et les disponibilités de père et mère, relater les discours des parents sur l'enfant, évoquer avec chacun, rencontrer l'enfant seul, etc., 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 etc. Donc, voilà le premier message téléphonique que Madame Bruel me laisse. Alors, étrangement, ça va rappeler quelque chose. Étrangement, ça va rappeler certainement quelque chose. Pourquoi il ne veut pas démarrer, mon gars? Alors, ah, mercredi. Ah, pardon. Vous avez 3 anciens messages. Aujourd'hui à 15h26. Aujourd'hui à 13h31. Monsieur Rissard, bonjour. Madame Bruel, enquêtrice sociale pour le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. Je termine des investigations à la demande de Madame la juge, Madame Libertino, en l'occurrence. Et donc, pour cela, je suis censée vous rencontrer à votre domicile. J'aurais aimé pouvoir convenir avec vous d'une date de rencontre, sachant que j'ai des disponibilités toute la semaine prochaine et encore ce dimanche, si besoin, il n'y a pas de problème, parce que je travaille le week-end. J'aurais donc aimé que vous me rappeliez au 06 79 22 12 22, d'autant que j'aimerais pouvoir échanger avec vous sur l'exercice du droit parental pendant les vacances scolaires. Il me semble qu'il y a une petite différence avec madame, mais que ce serait peut-être bien qu'on puisse en parler avant samedi pour qu'effectivement les enfants soient détendus et disponibles pour ces vacances. Donc, le mieux serait que vous me rappeliez. Ma gueule, quoi. N'hésitez pas à m'appeler jusqu'à 20h, 20h30 ce soir, sans aucun problème. Voilà, Madame Bruel qui me dit, donc on est le 14-10-2013 à 17h59, qui me laisse ce message. Donc elle veut parler avec moi de la problématique des vacances. Comme là, le sitting était une problématique où je m'étais trompé et je l'ai réclamé. Semble-t-il pas compris. Alors bizarrement, le 14 elle me parle de trucs des vacances que j'aurais pas compris non plus, qu'il y avait une problématique là-dessus. Et là, ce week-end-là, comme par hasard, le 19 où elle est, c'est-à-dire 5 jours après cet appel-là, j'aurais pas saisi que c'était pas mon week-end. Alors je répète, une semaine avant il y avait une plainte contre la mère. Le 14, quand elle me laisse ce message-là, Madame Bruel, la mère des enfants, Claire Longequeux, a été convoquée à la gendarmerie et elle a amené mes enfants chez le docteur, donc elle n'était pas sans savoir qu'elle avait une plainte pour maltraitance sur les enfants. Mais le 19, on dit que le sitting, malgré 5 ou 6 SMS envoyés que j'ai conservés à Madame Longequeux le matin même du 19, où j'ai fait ce fameux sitting, où je lui demande de m'amener les petites que je les amène voir le docteur, puisque je n'étais pas mis au courant jusqu'à ce que je rentre à la gendarmerie. C'est pas relaté, c'est relaté nulle part. Donc déjà, d'une part, ça. Ensuite, revenons à Madame Bruel, qui dit qu'elle a pu observer mes enfants, etc., etc., etc. Donc, elle fait mention de ma fille qui monte sur la photocopieuse. Alors voilà. Alors, pour exemple, l'une des deux enfants a grimpé sur l'imprimante debout pour scanner ses pieds. Elle est montée debout pour scanner ses pieds, puis ses chaussettes. Madame a tenté de réguler les relations entre les deux fillettes, mais sans réellement y parvenir. Faute d'être disponible totalement pour elle, du fait de notre présence. Mais aussi faute d'indiquer les limites et les conséquences du non-respect de ces limites. Ainsi, elle est intervenue à nombreuses reprises devant nous, tout en levant la voix, puis en réclamant parallèlement de l'aide à sa fille aînée et à l'auxiliaire de vie présente. L'auxiliaire de vie présente, c'est Juju, qui habite à Man, qui a dit à ma fille Tamara en sortant de l'école, de la voiture, donne-moi la main ou tu vas finir entre deux gendarmes comme ton père. Embêtée et gênée devant nous, elle nous a confié être en difficulté éducative. Alors attention. Tout le monde est sur les nerfs, elle se comporte comme des petits animaux. Et je veux les protéger, mais quand je vois ce qui se passe,
etc., etc., etc. Et avoir accepté la mesure d'aide éducative proposée par Mme Aoumad, assistante sociale au CMS de Fort-Calquier, cependant, elle déplorait que monsieur l'ait refusé. Mme Aoumad, je vais la remettre sur vidéo, là, parce que j'ai retrouvé d'autres choses très intéressantes. Très intéressantes, très intéressantes, des conversations téléphoniques. Donc revenons à ce qu'elle dit quand elle est venue à la maison. Donc elle est où? Ouais. Madame Aoumad et Madame Colas, l'assistante sociale et la psychologue. Hein? Alors, bon ça c'est les comptes rendus. Voyons, on est là. Nous nous sommes rendus donc le 17 novembre à son domicile, chez moi. Hein. Il nous y attendait avec ses deux fillettes, tenant à la main une caméra allumée, alors que nous n'étions pas encore entrés. Alors vous allez voir comment Madame Bruel se présente chez moi. Hein. Nous n'étions pas encore rentrés. Déjà elle arrive, c'est ni bonjour, ni mère, ni mange, et elle reste devant la porte. Preuve, s'il en est, que le bourrage de crâne de Madame Longequeux avait bien fonctionné. Parce que Madame Bruel est arrivée, elle mouillait un petit peu au fond de sa culotte. Hein, et pas que de plaisir, elle mouillait. Il nous a demandé notre accord pour filmer l'intégralité de notre entretien, malgré notre refus. Monsieur n'a pas coupé sa caméra, et y a préféré interpeller ces deux filles sur le discours que nous aurions tenu chez leur mère. L'utilisation du téléphone portable pour les enfants. Nous lui avons demandé une fois d'éteindre sa caméra, de ne pas associer ses enfants. Les enfants à cet échange. Donc elle ne veut pas que mes enfants participent à cet échange. Par contre, ça ne l'a pas dérangé qu'elle participe à l'échange avec maman. Puisque mes filles ont relaté les dires de Madame Bruel et de la mère, et ce que Madame Bruel a dit à la mère. Comme il refusait, nous avons affirmé notre impossibilité de nous entretenir dans un tel contexte. Et il a alors demandé aux deux fillettes de s'habiller en réclamant de les ramener. Alors ça c'est vrai, hein, de toute façon la vidéo elle est là, je vais la montrer. Donc Madame Bruel, effectivement, ça vous dérangeait que les filles soient en notre présence à tous les deux, mais ça ne vous a pas dérangé qu'elles soient en présence de vous et de Madame. Donc d'une part. De deux, si elles étaient en présence de vous et de Madame, elles ont forcément entendu ce que vous disiez. Et mes filles, je tiens à le préciser, ne sont pas des menteuses. Essayez d'entendre le bonjour. Monsieur Moussa ? Oui, Madame Bruel. Je passe devant chez vous, je vous fais un signe, vous répondez pas ? Oui, je vous ai même pas vu faire un signe. 3 quarts d'heure que je vous cherche dans tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 39 rue du Lavoir, c'est ici. Ici c'est Saint-Pierre, c'est pas pareil. Si c'est Saint-Julien, c'est pareil. C'est avec vous, c'est un truc. Vous avez rien contre le fait d'être filmé? Pas physiquement, hein. Je vais filmer juste l'entretien. Ah non, c'est pas prévu ça. Ah, mais moi je le prévois, moi. Ah oui, depuis 10 h du matin, je fais les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, je peux pas écrire et j'ai pas de greffier autour de moi, donc je suis obligé de. Non, mais moi non plus, j'ai pas me balader avec un greffier. Voilà, c'est pour ça. Moi, je suis assermentée. Ah oui, mais vous êtes assermenté très bien. Je préfère quand même avoir une preuve de votre passage et de ce qu'il dit. Ah, mais moi... Sous-entendu, elle est assermentée, elle ne ment pas. Elle ne ment pas, mais elle traficote juste un petit peu avec la vérité. Dans le sens où je n'ai pas vu vos filles seules ou séparément. C'est tout ce qu'elle me dira ce jour-là. Par contre, sur le papier, il est bien écrit que mes filles étaient en sa présence et en présence de la mère lorsque elle est passée chez la mère. Vous refusez d'être enregistré? Oui. D'accord. Donc, ben, c'est... Ah non, vous n'êtes pas venu pour, mais c'est une qui refuse. Bonjour, mesdemoiselles. Moi, oui, préparez-vous parce que Madame Bruel va vous prendre. Non, je ne prends pas. Ah ben si, vous allez les ramener. Hein. Ah non. Parce qu'il paraît que vous dites à mes enfants, il paraît que vous dites à mes enfants que j'ai le droit d'appeler qu'une fois sur deux. Je n'ai rien dit du tout. Ah ben elles me l'ont dit. Mais je n'ai rien dit du tout parce que j'ai pas parlé avec vos enfants. Elles vont vous le répéter, Madame Bruel. Voilà, pas de vrai mensonge, mais pas de vraie vérité non plus. Quoi. Monsieur, je les ai pas vus. Tamara, Améline. Je les ai pas vus aller séparément, donc je peux pas. Elles m'ont rien dit. Est-ce que Madame Bruel vous a dit que je devais téléphoner une fois oui, une fois non? Oui. Non, j'ai rien dit du tout. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, ce sont mes filles qui sont des menteuses. Hein, et on parle de 2013 quand même. Hein, 2013, elles avaient 5 ans. Donc, un jour oui, un jour non. Mes filles, elles le sortent d'où ça, hein? Et elles citent bien Madame Bruel et maman. Hein, quand pas interrogé, je n'avais pas vu, j'étais avec Madame. J'ai pas vu les enfants, c'est pas. Elle n'a pas vu les enfants. Par contre, elle a vu que ma fille montait sur l'imprimante pour se photocopier les pieds. Madame Bruel, vous êtes assermentée. Madame Bruel, j'ai rien contre vous, je vous connais pas. Depuis votre passage, je rendrai mon rapport, monsieur. Elle a le cul merdeux, donc vite que je m'échappe, ça enregistre, faut pas que j'en dise de trop. Madame Bruel, vous, Madame Aoumad et tous ceux qui avaient fait des travers de porc comme vous avez fait là, je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vais vous mettre le feu.
Je vais vous mettre le feu, à vous et à tous ceux qui sont mis en travers, à tous ceux qui contribuent à ce que mes enfants continuent à être maltraités. J'ai obligation par la mère de venir chercher mes enfants dans la maison. Alors je vous rappelle quand même... J'ai rien fixé. Madame, Oui, madame, depuis votre passage, j'ai le DVD, je suis en train de mettre les SMS de la maman. Madame n'a rien fixé. Par contre, sur l'appel téléphonique que vous avez entendu plus tôt, elle voulait se mêler des week-ends. Mais elle n'a rien fixé. Alors d'un côté, elle me laisse un message en voulant expliquer le fonctionnement des vacances, etc. etc. alors qu'il n'y a rien sur le papier qui dit qu'elle était diligentée pour cela. Mais là, d'un coup, elle n'a rien fixé, Madame Bruel. Madame Bruel, est-ce que je suis un con, moi? Ben, si je suis un con, dites-vous que... Depuis votre passage... J'en suis un vrai. Je vais vous le donner, le DVD, hein, c'est pour vous. Hein. Non, mais je m'en vais. Oui, mais je vais vous le donner, il est là. J'ai juste à le sortir de l'ordinateur, je vais vous le donner. Mais vous le donnerez à Madame le juge ou à votre avocat. Depuis votre passage, elle m'oblige... Elle m'oblige... Oui, eh ben, il y en a d'autres de choses qui ne sont pas bien pour les petites. Oui, mais alors demandez-leur... Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est pas bien pour les petites, mais voyons. Hein, voyons. C'est pas bien pour les petites. Moi, je dois les envoyer à la chambre, les petites. Par contre, qu'elles restent dans le salon à se photocopier les pieds quand elles sont en présence de maman, ça dérange personne. Maintenant, qu'elles ont entendu des choses, les petites, et que ça devient dérangeant, il faut qu'elles montent dans leur chambre. De rentrer dans leur chambre et Madame, demander-leur de s'éloigner. Allez, tu remontes. Parce que c'est mieux pour les petites louloutes. Tu remontes. Oui, bien sûr. C'est bien. Non, non, mais après, je fais mon travail, je viens vous rencontrer, je viens faire votre connaissance. C'est en train de filmer, hein, je vous le dis. Je vous filme pas, vous voyez, hein, c'est vers là-bas. J'enregistre que la conversation. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, depuis votre passage. Mais normalement, vous devez me demander mon autorisation. Je viens de le faire. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Ah oui, non, mais je vous filme pas. Au revoir, madame. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et après, c'est la queue entre les jambes et on s'échappe. Et après, on pond des saloperies. Voilà. Alors, madame Bruel, j'ai la preuve là, par le message que vous m'avez laissé, où vous voulez vous mettre en travers et vous occuper et mettre en place les week-ends, les vacances, etc., etc., alors que vous n'êtes pas en lieu ni en droit de le faire, d'une part. Après, vous venez dire que non, vous n'avez pas dit un jour oui, un jour non. Par contre, Madame Bruel, j'ai encore les SMS de la mère qui, au lendemain, je dis bien au lendemain de votre passage, m'intime l'ordre de venir chercher les enfants au domicile, alors que jusqu'à présent, et pour me protéger, je le faisais sur le parking de la gendarmerie de Fort-Calquier. Depuis votre passage, Madame, il a fallu presque que je me bagarre pour pouvoir téléphoner tous les jours à mes enfants. Et on m'a obligé à venir en pleine nuit, une femme qui prétendait être battue, maltraitée, en danger de mort en ma présence, etc., etc., etc. Cette même personne, après votre passage, me demandait de venir chercher les enfants au domicile en pleine nuit, au milieu des champs, sans voisins, sans témoins, sans rien. Vous avouerez que quand même... Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire... à ces gens, à ces menteurs, à ces traficoteurs. Moi, je suis un con, vous êtes ça, vous. Vous êtes cela, là. Voilà ce que vous êtes. Vous voulez faire les gens assermentés, les gens bien comme il faut, mais vous êtes pourris jusqu'à la moelle. Alors, vous pouvez aller porter plainte, etc., etc., comme Madame Aoumad l'a fait, mais Madame Aoumad, là, la première fois, j'avais mis qu'une seule fois, qu'un seul enregistrement téléphonique. Là, maintenant, j'ai les deux, et j'ai la preuve. Et j'ai la preuve, puisqu'elle a rendu son truc. Ça va venir. Et je vous souhaite bien du plaisir, parce que ça va chauffer grave.